Salam alaikum. Donc, toujours en relation avec les lois de Kirchhoff, donc on va voir le diviseur de courant. Donc, on a vu le diviseur de tension qui permet la division d'une tension d'entrée sur deux dipôles avec un pourcentage selon la valeur de la résistance. Pour le diviseur de courant, elle permet la division du courant aussi sur deux dipôles avec un pourcentage selon la valeur de la résistance, mais inversement au diviseur de tension. Au niveau du diviseur de tension, plus la résistance elle augmente, plus la tension à ses bornes elle augmente aussi. Par contre, au niveau du diviseur du courant, plus la résistance augmente, plus le courant elle choisit l'autre résistance. Donc plus la résistance elle augmente, plus le courant au niveau de cette résistance elle diminue. Voilà au niveau du diviseur de courant. C'est pour cela, soit on travaille donc pour calculer la valeur de courant qui parcourt par exemple un dipôle ou bien une résistance R2. Donc on dit que par exemple pour I1, donc I1 est égal, donc I1 est égal au courant total qui est I, donc I fois, on ne multiplie pas par R1, mais par R2. On multiplie par R2. Plus R2 est élevé, plus ce courant va être grand. Plus R2 il augmente, plus I1 il augmente. Plus R1 il augmente, plus I2 il augmente. Donc I2 est là en relation avec le, donc, l'autre résistance qui est dans la branche en parallèle. Voilà. Plus cette résistance elle est élevée, plus elle permet le passage de I2 plus élevé. C'est pour cela on peut dire que I1 est égal à R2, I1 est égal à R2 sur la somme des deux résistances. Voilà. Donc pour le calcul U1, on peut effectuer ici la loi des mailles. Mais le calcul il est très lourd, c'est pour cela le pont diviseur, comme le diviseur de tension. Donc il permet un calcul rapide du courant. Sinon, on peut, pour travailler avec I2 en relation avec R2, donc on peut travailler avec une notion qui est de la conductance. La conductance, c'est l'inverse de la résistance. Donc plus la conductance de R2, elle est élevée, plus le courant elle est élevé, puisque la conductance c'est 1 sur R. Voilà. Donc on peut dire dans ce cas que I1 est égal à G1, et plus G1 elle augmente, plus I1 elle augmente. Donc est égal à G1 sur G1 plus G2. Donc la somme des deux conductances. Donc cette formule reste valable. Voilà. Pourquoi on utilise la conductance? On va voir l'utilité de cette expression ci-dessous dans ce schéma. Puisqu'avec, si on a plusieurs branches en parallèle, par exemple 3, donc le calcul avec les résistances, il devient un petit peu difficile. Donc elle est un petit peu difficile, on va calculer R1 sur R2. C'est pour cela qu'il est très utile de travailler avec les conductances, surtout quand on a plusieurs branches. Sinon, dans deux branches, donc I1 est égal à R2 sur la somme des deux résistances, I2 est égal à R1 sur la somme des résistances. Il reste un calcul qui est rapide et facile à faire. Mais si on a plusieurs branches en parallèle, il est de préférence recommandé de travailler avec les conductances afin d'éviter les erreurs de calcul. Voilà. Maintenant, on va continuer avec un exemple d'application. Donc, comme vous voyez ici, on a le courant I qui parcourt, qui va entrer en E, donc est égal à 5 ampères. On a R1 qui est égal à 10 kΩ et on a R2 qui est égal à 90 kΩ. Donc, par intuition, il est trivial que le courant qui va parcourir R1 va être plus élevé par rapport au I2, puisque la résistance R1 est plus faible. Et on sait que le courant elle est paresseux un petit peu, c'est pour cela qu'il choisit toujours le chemin qui est le plus faible. Donc I1 est égal à I fois R2 sur la somme des deux résistances. Voilà, donc avec une petite application numérique, on trouve 4,5 pour I2. Donc c'est
R1 sur la somme des deux résistances qui est égale à 0,5 ampères. Donc la somme des deux résistances est égale à 5, donc la loi des nœuds, elle est respectée. Donc la somme du courant est égale à la somme des courants qui va, donc le courant qui entre en nœud est égal à la somme des courants qui sortent du nœud. Voilà. Maintenant, on va voir un deuxième exemple. Donc, dans cet exemple, on a trois branches en parallèle. C'est pour cela le calcul avec les résistances reste un petit peu... donc, il donne un petit peu de difficulté dans les calculs. C'est pour cela, donc, on va diviser le calcul en deux étapes. Donc, la première étape, c'est le calcul des conductances. Donc, on calcule les conductances qui sont l'inverse de la résistance. Comme les résistances sont en kilo-ohm, ça veut dire la conductance va être en millisiemens. Donc Siemens, c'est l'unité de la conductance. Le Siemens, c'est l'inverse de la résistance qui est le ohm, qui est en ohm. Une fois on calcule les conductances de chaque dipôle, maintenant on passe à l'étape 2 qui est le calcul du courant et on applique cette formule. Elle ressemble au pont diviseur. Donc, on peut dire que c'est l'analogie courant-tension, analogie pont diviseur de courant et pont diviseur de tension. Donc I1 est égal à le courant total qui est I fois G1 sur la somme des trois conductances. On trouve une valeur de 3,448. Pour I2, on trouve 0,862. Pour I3, on a 0,69. Donc, afin de valider ces calculs-là, donc, on doit calculer la somme de ces trois valeurs. On doit trouver quelque chose de 5 ampères. Voilà, c'est tout concernant le pont diviseur du courant.